Qu'est-ce que je vis en ce moment? Je suis en remise en question, très profonde. Alors je ne sais pas si c'est dû à l'âge, mais je viens d'avoir mes 26 ans. Donc je remets absolument toute ma vie en question. Et en plus, j'étais à la manifestation pour la Palestine. Et c'est pas habituel pour moi. Je me suis profondément remise en question, notamment parce qu'il y a eu un témoignage d'une infirmière qui revient. Et moi, je suis journaliste. Donc je me suis dit, en tant que journaliste, comment je pouvais être utile, tout en sachant que je ne me sens pas utile en couvrant simplement des manifestations en France. Je me suis dit, est-ce que j'étais prête à partir, à me rapprocher au maximum et pouvoir me rendre utile là-bas, faire ce que je savais faire et essayer d'informer au maximum sur ce qui se passe vraiment. Et donc ouais, il y a un gros sentiment de culpabilité. T'as la réponse à la question, est-ce que tu es prête à partir? Ça dépend. Ça dépend parce que je me sens en phase avec moi-même pour partir. Je sais que j'en suis capable, professionnellement aussi. Maintenant, il y a quand même des choses qui me retiennent, comme par exemple ma famille, qui font que je ne peux pas partir du jour au lendemain. Mais j'y travaille sérieusement, j'y travaille de plus en plus. Et ouais, je pense que je vais le faire. Je ne sais pas quand, mais j'espère prochainement. J'allais te poser la question, est-ce que tu vois une échelle à laquelle tu te verrais partir, si c'est demain, dans 6 mois, dans un an? Honnêtement, moi déjà, je suis marseillaise, je suis pas lyonnaise. Donc là, je termine mon contrat en septembre à Lyon. Et ensuite, je pense que je vais retourner travailler un peu, histoire de mettre de côté, parce que comme n'importe quel projet, ça ne se fait pas gratuitement et facilement, donc il faut épargner. Et ensuite, je pense que je partirai d'ici fin d'année. C'est mon objectif. Alors tu vas me permettre de pouvoir poser une question que je n'ai pas l'occasion de poser parce que c'est un sujet un peu touchy chez les gens, mais on parle de partir dans une zone où tu peux mourir, puisque c'est en guerre. Ça te fait pas peur? Bah si, forcément, c'est ce que je disais, je me sens bouleversée, je me sens pas bien, mais surtout, je pense que le pire sentiment, pour moi en tout cas, c'est de ne pas me sentir utile en fait. C'est ce qui me rend le plus triste aujourd'hui. Donc je pense que face à la possibilité de mourir, c'est quelque chose dont je suis capable. Donc j'aurais certainement peur, je suis humaine, je ne suis pas infaillible. Donc oui, j'aurais peur. Mais c'est comme ça. Je pense que je ne serai jamais à 100% épanouie tant que je ne me sentirai pas utile. Donc même si j'aide à ma petite échelle ici, j'aimerais le faire plus. Est-ce que le conflit intérieur là, que tu es en train de vivre, il est lié à ce que tu as vu de ce qui se passe là-bas à Gaza, ou déjà tu étais en train de remettre en question, tu disais peut-être c'est lié à l'âge, est-ce que tu étais déjà dans ce mood-là avant que tout ça n'arrive, de remettre en question un peu ta vie, tu voyais déjà que tu voulais partir dans une autre direction? Mais moi j'ai toujours voulu devenir journaliste notamment. En fait c'est né, moi je suis née en Algérie et si tu veux je suis devenue journaliste parce que mon grand-père l'était et il a été emprisonné pour ça. Donc en fait la liberté d'expression chez moi c'est quelque chose de super important. C'est quelque chose que j'ai nourri depuis toute petite. Donc j'ai toujours voulu un peu combattre les injustices à mon échelle et donc par la voie du journalisme. Et donc ouais, je me suis toujours remise en question sur plusieurs conflits, pas que le conflit israélo-palestinien, même si c'est un conflit qui dure depuis toujours, depuis mon existence en tout cas, et que je connais. Ben, c'est une réflexion que j'ai mûrie sur d'autres conflits aussi. Mais en fait, même si je commence par ce conflit-là, si je suis toujours vivante, j'aimerais le faire pour d'autres conflits aussi. T'es courageuse? J'essaye. En tout cas, c'est comme ça que je me sens vivante, j'essaye. Ah, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu te sens vivante parce que tu te sens utile. Ouais. Bravo. Merci. J'ai rien fait pour l'instant, mais merci. Ouais, mais t'es en chemin. Tu y vas, quoi. J'ai l'impression que tu vas y aller, de ce que tu as dit. Parce qu'il y a des contraintes pour pouvoir y aller. Moi, je ne suis pas du tout au courant. Est-ce que tu peux décider d'y aller comme ça ou... Déjà, c'est compliqué. Il faut un certain relationnel. Pas n'importe qui peut passer. Donc oui, il y a déjà le fait d'avoir un réseau. Après, en tant que journaliste, généralement, on se débrouille assez pour s'en faire. Et sinon, oui, c'est dangereux. Forcément, il y aura des bâtons dans les roues. Et comme je vous disais, la première personne qui risque de me mettre un stop, c'est mes parents, ma famille. En plus, moi, je suis fille unique, donc... Voilà, en étant leur seul enfant, ça va être compliqué, mais on va faire les choses progressivement. Voilà. C'est intéressant, ça. T'es prête à aller contre la vie de tes parents? Oui, toujours, parce que je pense que si j'avais écouté, que ce soit mes parents ou les gens qui m'entourent, j'aurais rien fait. Voilà. Donc il faut bien commencer quelque part. Moi, j'ai commencé quelque part. Je suis partie de, comme je te disais, moi je suis née en Algérie
dans le fin fond des montagnes, donc je pars vraiment de loin. Donc rien ne me fait peur parce que j'estime que je pars de rien. Donc rien ne peut pas me faire peur. Merci beaucoup. Je vais te poser la dernière question qui va clôturer cette interview. Si c'était ton dernier message, quel serait-il? Mon dernier message, et ça prend tout son sens parce que si jamais j'y vais, ça pourrait être mon dernier message, qui sait? Non, je me le souhaite pas. Mon dernier message, ce serait qu'il est urgent d'apprendre à vivre ensemble parce que c'est la base de l'humanité. C'est simplement le vivre ensemble, la tolérance. On peut ne pas s'apprécier pour différents points parce qu'on est tous différents, qu'on a différentes valeurs, différentes façons de penser, etc. Mais ça ne devrait pas être une barrière tout simplement et ça ne devrait pas nous séparer, mais au contraire nous unir. Donc si j'ai un dernier message, c'est cultiver votre savoir-vivre et cultiver la tolérance. Ça sera le message de la paix dans le monde, j'espère, un jour.